Bon, bonsoir à tous. Je crois que Droid 2K est là. Donc c'est Alka, vous êtes sur la CMTV, on va vous caster un superbe match, je pense. Maos Esports contre Titan. Vous venez de vivre le double overtime entre Navi et Dignitas. Où Navi, je pense, ont fait un des plus beaux throws de la soirée. Je pense qu'on verra pas mieux parce que je crois qu'ils menaient 14-10 en terreau. Ils ont pris une écho CZ en B. Après, ils arrivent en overtime et ils perdent. Alors qu'ils avaient 2 rounds d'avance en CT, il y avait 18-16. Ils se font rattraper 18-18. Ils arrivent à perdre derrière. Voilà. Je pense que Navi ils vont se tirer une balle. Mais là, on arrive sur un beau match entre Titan et Mousse. Du côté des Maos Esports, on va être en terreau. Alors, je sais pas si c'est la. Alors, c'est la map des Mousses. Enfin, Mousse est côté gauche, donc ils avaient un avantage au veto. Mais tu m'as dit que c'était les ESL qui avaient attribué la map aléatoirement, c'est ça? Donc la map aléatoire, avantage pour le coup les Mousse Esports de tomber sur cash. Titan n'ont pas beaucoup joué mais Titan était assez chaud ce soir avec double tête de Scream qui fait tomber Nex et Nico. C'est du 4v2. Attention, faut tomber côté Titan, ça peut vite se retourner avec des joueurs comme Krigel, mais RPK a été solide avec un gros triple kill en fin de round. 1-0 pour Titan. Droid de qu'est-ce que tu es là? D'accord, très bien. Bon, en tout cas, les titans qu'on va retrouver toute la soirée, hein, on les aura après contre Fnatic. Fnatic qui sont actuellement en train de jouer contre Envy, mais Envy ont des problèmes de clés. Hein. Ils jouent apparemment avec des problèmes de connexion internet, donc ils ont quelques petits soucis. Bon, en tout cas, Droid de est-ce que tu es de retour? Effectivement, je suis de retour, les obligations familiales, tout ça. Le Ah, papa tu es qui jeune veut qu'on encore. dise. Bon, en tout cas, du côté des Multi Sports, hein, c'était un force avec un kill pris sur Existence. Existence qui a été très bon contre Envy précédemment sur Mirage. On termine le round, après on fera les pros. Mais attention, ça prend au niveau du mid. Donc partir de Smith qui prend triple kill sur ce début de round et qui sauve Shox qui était vraiment en galère au niveau de la table. Alors, quel est ton prono pour ce match? Je partirais si on est sur cash, on est sur la map, la map Titan pardon par excellence, la map française en général par excellence. 16, 16, grand max. Je pense pas que les Mouse mettront plus de 10 rounds. En termes de stats, les mousses sont meilleurs sur Cash et D2, c'est pour deux maps fortes. Cash et DS2, donc je dirais quand même plus de 10 rounds. Je pense que c'était un peu dur avec Mousse Esports parce que Titans sont pas si vieux que ça en termes d'existence. Ah C'est même pas fait exprès. Hein. J'ai cherché un autre mot en plus pour éviter le jeu de mots, mais j'ai pas trouvé. Je dirais 16-12. 16-12, 16-13, ouais 16-12. S'il faut se mouiller, je dirais 16-12 pour Titan parce qu'ils ont commencé CT. Et ils ont mis le GR en plus, donc là du coup ça influence un tout petit peu. En tout cas 2-0. Et après on m'a dit on retrouve un Titan Fnatic hein, qui va être magnifique je pense. Là ça va être du lourd, ça va être même du très lourd. Alors qu'on a Smith hein, qui va repartir sur un tech line uniquement pour ce round. Lui qui s'est fait 1800$ hein, sur le round précédent avec le MP7 et très joli move. Encore une fois parfaitement réalisé. Celui-là simple et qu'il n'y a que les titans qui arrivent à la perfection à le faire. Celui-là, quels que soient les joueurs qu'ils ont, c'est vraiment le seul à y arriver à la perfection. Alors que la Smith va complètement se rater. Smith il va réussir finalement à prendre mon kill sur KGR, que Smith va en profiter pour prendre un bon kill sur 2-10. Ça va se transformer en 5v3. Smith qui s'est un peu donné par contre là au niveau de ce site bombe A et qui du coup va tomber sous les bonnes balles de Nico. On a deux joueurs qui sont rentrés site bombe. On a Goldie au niveau du jaune. Next au niveau. Non, c'est pas Next, pardon, c'est Nico qui est au niveau de la Blue Door, pardon, voilà. Scream, de toute façon, qui va lui mettre le one ball complètement insane. Scream, le double kill sur Gobi. Et il ne restera donc plus que Next au niveau de ce main qui va tomber sous les balles de RPK 3-0. On va pouvoir lâcher les PM tranquillement côté français et repartir sur un vrai achat. Ouais, je crois que Shox c'est le moins de timing au monde. Il était mid pendant au moins 15 secondes. D'un coup il se fait bon vas-y il me reste 20 balles, 15 balles, je vais recharger. Au moment où il recharge il se fait décaler par Nex, middle. Et après tu l'as dit, Scream a fait le taf. Ça fait plaisir d'avoir des Go TV après ce week-end apocalyptique. Enfin, ça fait plaisir de retrouver les ESL avec du solide, avec des gros matchs toute la soirée. On est jusqu'à pratiquement 23h avec Droid 2K. Et là, les Titans qui avaient fait un très bon début contre tous les matchs. Mirage. Pardon. Sauf si tous les matchs durent comme Navi Dignitas, là on y est jusqu'à 2h du match. Oh, c'était un trop de ouf de la part des Navi quand même. Hein. Ils le tenaient le match, c'est ouf. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que les Dignitas se sont bien battus et ils m'épatent à faire tomber Navi sur Inferno. J'aurais peut-être pu venir. Mais bon, c'est. Ah, je l'avais dit en début de match. Hein. Moi, c'est juste pour embêter les barrières de Navi, mais je l'avais dit. Ah.
Ouais, je sais pas trop. Enfin, c'était les ESL, Na'Vi sont censés tryhard. Je les verrais pas tomber et finalement, si ça va leur coûter les finales LAN, je pense. En tout cas, 4v3, là, les Titans se sont fait un peu ouvrir parce qu'ils étaient totalement espacés. Il n'y a eu aucune revenge. Mais Scream est passé au niveau du jeune, il a pas vu du tout. Oh, oh, Scream qui fout et qui rate. Alors, ça, c'est rare. Ah, t'es là, Drodoka? Oui, je répondais à quelqu'un dans le chat. Ok, ok. Mais RPK. effectivement, Ouais. oui, c'est vrai que c'est bizarre de mettre Scream et rater un full dans la même phrase. C'est assez étrange à dire. Bah ouais, il était de dos, Crijay, et Scream, au lieu de mettre 2 balles comme d'hab, il a paniqué, il a dit vas-y je full, et je pense qu'il est même pas habitué à full, donc ça l'a pas surpris. RPK qui essaie de sauver son arme, et ouf, RPK qui se met à full aussi, et je sais pas ce qu'ils ont été sur ce round, mais ils ont traversé le round, ils vont pouvoir acheter au prochain, faudra juste dropper à Smith. Ouais, RPK Smith qui avait garde son Bayana M4 Wap, en hein. fait, faudra pas qu'il meure, ouais il aura pas là, je pense, ça c'est sûr. Ouais, ça va être compliqué pour le joueur français. C'est Crigi qui va venir le décaler, le faire tomber. Oh là, en plus Nico a ramassé un AWP, du coup Crigi lui en aura un d'AWP. Et on va pouvoir dropper un AWP quand même à Existence. Et après, Ok, c'est top double AWP, c'est top double AWP, mais pourquoi ne pas le donner à Shock dans ce cas-là, pardon. Et après, il me critique d'embêter Navi. Bah, non, j'embête pas Navi en disant qu'ils ont trop. Je pense qu'ils menaient 14-10 en terreau, ils ont pas le droit de perdre. Et puis surtout sur une éco CZ, quoi. C'est quand même triste. Et après, ils menaient, je crois, 18-16 en CT. Donc, non, non j'aime bien Navi en plus. C'était un peu dommage de perdre de cette façon-là. En tout cas, les moves, t'aimes pas Navi? Ah bon, du coup, ça justifie peut-être qu'il était pour Dignitas. C'est ça. Shox qui tombe sur une balle décalée Crigé. Là, tu vois, je comprends pas trop la décision de Shox parce que c'est pas lui la WAP, il a pas d'info hauteur et il vient pique avec une M4 alors que c'est un round décisif. Même pas avec un FAMAS, il est venu pique. Hein. Même pas un FAMAS, ouais, c'est encore pire, il a aucune chance de buter la WAP quoi. Donc vraiment très risqué. Là, il faut vraiment que Smith attention, Smith passe au à timing. diff. Ouais, Smith au timing. Smith qui en prend un, attention, il y a Crigi derrière. Oh, il a raté. Ouh, c'est pas patient quand même pour Crigi. Crigi, il a dû quand même sentir le vent des balles siffler entre ses oreilles. Instant poétique, Ouais, désolé. poétique. 4v4, ça va partir au niveau du B, mais il y avait RPK qui avait off le B. Là, c'est pareil, j'aime pas trop ce genre de off. Quand tu sais que t'as pris un pic en A, parce que ah, mais s'ils avaient pas pris de pic, ils ont besoin d'infos, mais là ils ont pris un pic en A, ils ont pas besoin de savoir où ils sont. Du coup, tout s'écroule alors que c'était du 4v4. Ils étaient assez bien en fait. Sans pic, ouais, ok, il faut une info, mais là, quand tu piques A, tu sais que forcément, tu peux juste laisser un joueur en A et partir. Les titans. Oh, le raté de tout qui tombe. Au lieu de save. 3-2, peut-être double écho côté titan. Je sais pas combien ils vont avoir là. Ils vont avoir normalement 1009. Ah, ils vont peut-être pouvoir acheter au prochain. Prochain, ils pourront acheter, mais FAMAS quoi, s'ils veulent acheter vraiment. Ouais, alors que Shox, il est complètement aux fraises hein, sur ce match 1-1-4 pour l'instant. Shox, il est complètement dans les choux. Denis, bon, lui, c'est habituel hein, du côté de Denis. Mais Shox, il me déçoit beaucoup dans ses choix. Et si c'était la soirée des non favoris? On a vu Litas battre Navi. Peut-être on peut voir Mousse faire tomber Titan sur cash. Ah bah pour l'instant, on a Shox qui a fait tomber la tête de Crigi, comme qui va remettre son instantanément. Oh, le Nex. Nex, ouais, qui prend un bon double kill sur RPK et sur Scream. Et il ne reste plus qu'Existent seul avec son P2000. Au niveau du middle, voilà. C'était radical. 3 partout. Et on va pouvoir peut-être repartir sur un round d'achat. Oui, on jouera sans AWAP. On va passer en full rifle. Et Titan, je sais pas si t'as remarqué, mais ils sont passés en M4A4, en full M4A4, le jour où Scream est arrivé. Non, en fait, c'est le jour où il y a les mises à jour surtout. Non. Ils ont joué encore à la M4 un petit peu, et puis dès que Scream est arrivé, ils sont tous passés en full M4A4. Il y a très peu de joueurs qui jouent encore en silencieux. J'ai vu quelques navis et je pense qu'ils vont le regretter vite parce que. Mais Crigé, alors là, tu vois, ça c'est une bonne agression des titans. Il manquait juste la bonne flash pour faire tomber Crigé. Et derrière, il aurait fallu que RPK et Shox. Celui-là, dire Shox, c'est pas dedans du tout. Il a fait un gros full Shox. Il a à peine pris des miss. Et derrière, c'est Exi qui a dû faire le travail, mais il peut pas non plus tout faire. Next au-dessus de la smoke. C'est un festival, les Mousses Sport, ils se promènent. Exactement. Et Smith qui a l'air un poil perdu là. Bon, bah tout le monde est mort en B. Je vais. Déjà, je vais descendre de ma boîte pour commencer. Ouais, il a pas. Franchement, c'est un round pratiquement cadeau hein, des titans sur ce double raté de RPK et Shox. RPK et Shox, s'ils vont off à 2, faut qu'ils prennent au moins un kill.
Et ce qui est Normalement, surprenant, on dit 2, mais là, 1 ça aurait été quoi. mais ce qui est d'autant plus surprenant en fait, c'est que la pop flash est présente quoi. Bon, là, Nico il va arracher la tête de Smith évidemment. Mais je veux dire, la pop flash était présente dans le main B, donc je comprends pas comment on a pu se rater à ce point-là côté français. Ah non, mais c'est clair. Exi pue depuis les. C'est pas Exi qui a merdé Mystica là. Hein. Exi fait son taf. Hein. Ah oui, non, Exi. Exi c'est lui qui a pris les kills. Hein. Franchement, il prend le kill. Là, il peut rien. S'il choque ses RPK, ils vont se suicider. Là, je comprends pas l'achat de Smith. Smith qui prend Deagle que de l'arcasque. Alors que son équipe avait dit pas en dessous de 2000, on prend juste un Deagle tout le monde. Smith a pris un killer casque en plus, du coup il aura Famas prochain round. Est-ce que c'est peut-être aussi un misbuy avec un bind d'achat, hein, c'est possible aussi. Ah oui, c'est sûr. De toute façon, il a pas acheté. C'est un misbuy, mais c'est un misbuy qui coûte cher quand même. Voilà, Scream plus efficace déjà que Smith. Le gros one zig sur Nico, il récupère une AK. Alors Scream à l'AK, ça peut faire la diff. En plus, il a l'info qu'il y avait personne au niveau de la porte. Il a vu personne main, ça va être du B. Faut pas que Eximer ait fait. Bon, c'est plus faisable maintenant, faut qu'il les save. Tu oses demander à Scream alors qu'il a Naka dans les mains d'aller save, mais Ouais, tu es bah vraiment... je garde l'AK pour le prochain round parce que t'auras pas tant d'argent que ça, mon pote. Ouais, Bon bah, meurs. Et il reste plus que Shock aussi seul en 1 V4 avec un Deagle et la moitié de HP. Il va tomber sous les balles de Gobi tranquillement. 5 à 3. Round d'achat à venir avec un AWP peut-être sorti. Est-ce que ce serait pas le meilleur moyen de réveiller Shock que de lui confier un AWP? Ouais, je pense aussi. Hein. D'accord avec toi pour le coup. Hein. D'autant plus que Smith, il a fait quelques fails en début de round. Donc là, faudrait mettre Shock, ça là. Par contre, faudrait pas l'envoyer en A. Faudrait le mettre au niveau du B. Et qu'en A et en mid, Shock, je suis pas fan. Généralement, il se fait décaler par Krigey assez facilement. Et là, ok. Ah, il y avait une très bonne flash. Très bonne flash. Scream qui était là en soutien. Oh, là, ça a été radical. Là, ça a été radical. C'est pas fini. Gobi qui a mis Smith à 19 HP, qui va dire de terminer 2 flashs de Smith, mais c'est un peu trop flash en même temps. Et finalement, Gobi l'attendait en haut. Je sais pas pourquoi Gobi regardait au niveau du upper. En tout cas, c'est un bon, tu l'as dit, un de titan. Je pense que les mousses, ils ont été un peu impatients sur ce round. Ils ont voulu rush mid sans pop flash, juste on se boost, on y va. Un petit peu trop confiant. Côté Mousse Esports, beaucoup d'argent encore, un up sur Krigey évidemment, les Mousses qui ont mis 5 rounds de suite, hein, donc en termes d'argent, ils ont encore 1 voire 2 rounds. Shox qui se fait flasher, Krigey qui va l'attendre et qui te fait tomber. Ouais mais ça c'était tellement naïf de la part de Shox. Ouais, le problème de cash c'est que à partir du moment où t'as été flash au mid, ça sert à rien de redécaler. Autant sur D2, autant sur Mirage, autant sur des cinémas comme ça, c'est faisable de redécaler. Oula, Scream a ramassé la WAP. Ah merci Scream, rends-le. Là tu te fais du mal. Ah attends, t'as jamais mis son move sur D2 là, son reflex shot en short? Non mais c'est une machine de guerre, mais à l'AK, à la hop c'est un genre normal. D'ailleurs il le sait, il l'a reposé, il l'a pris juste pour voir si c'était avec Krigey et puis après il l'a reposé. Peut-être qu'il y a Exi qui est passé derrière et qui lui a dit 250 000 de cash prize de Scream. Ah il le reprend putain. Allez Scream, contre Alka Killator. Donne-moi raison à moi. Et là, en plus il a une bonne vision parce que Gobi regarde, on sait qu'il est là. Ah, regarde, il va faire un gros fail. Non, j'ai pas vu. Je suis en train de voir par contre que Envy met 12-2 à Fnatic en terreau sur Train. Et que Scream a fait un gros fail là, il peut leur coûter un round. Allez Scream, c'est maintenant, hein, parce que je crois que c'est déjà tombé. C'est Scream d'or, ça va être un peu dur. Il a la porte, il va se faire smoker. Et Smith, bon travail. Et Existence double kill sur ce round. C'est à Exit de faire le taf. Oh, Exit qui est mort. Exit qui est mort. Et beau taf d'Exit. Sincèrement, il prend un kill mid. Il vient, il prend un deuxième kill en B, troisième derrière. Gros Exit. Ouais, Exit qui est pas censé être top fragger. Bah, il fait un bon taf, mine de rien, il fait du 6-2-7. C'est pas incroyable, mais pour un joueur comme Exit qui est loin d'être ouvreur ou fragger en général, qui est plus un joueur un joueur qui joue reculé, qui joue strat, etc. Et ben c'est très honnête et on le voit de plus en plus fraguer ces derniers temps et peut-être qu'il est en train de reprendre confiance et ça pourrait lui faire énormément de bien je pense aux joueurs belges. Ouais, surtout qu'après avoir raté les Worlds avec Scream, ils doivent avoir un peu le moral dans les chaussettes tous les deux, donc ils doivent avoir à cœur de se racheter avec leur équipe. 5-5, c'est déjà une bonne perf pour Mousse. Hein.
d'avoir réussi à tenir ce 5-5 après avoir perdu le pistol round, c'est vraiment mou ce qu'a fait le jeu. Là, Titan, faudrait qu'il mette le mur jusqu'à 10-5, mais Scream qui tombe déjà sur l'ouverture de Nico. Ouais, Nico, c'était du solide aussi. Hein. Scream, Nico, ça c'est un gros duel à suivre pendant toute la map. On voit les Titans un peu en difficulté, hein, mais qui ont eu 2 beaux rounds solides. Maintenant, il faut enchaîner. Le problème, c'est que quand t'as Scream qui tombe dans les 10 premières secondes, non seulement ça ouvre là, mais en plus là, t'as fait tomber un de tes meilleurs IMers. Et Shox, on sait qu'il dort un peu ce soir, donc pas être un round facile pour les Titans. Et justement, ça va être Existence qui va être au premier rang d'agresser au niveau de ce jaune. Existence qui m'en prendra un. Existence qui n'en prendra pas deux, il a le bad timing sur Nex malheureusement. Et du coup, il va tomber. Et là, ça va être compliqué de retake hein, en 3v4 comme ça. Sinon, Smith, c'est pas un qui va prendre un très bonne décale. Oh, Gobi qui va Oh sortir. le leg! Oh, Gobi qui va sortir à rien. Il a sauté Gobi, quelle intelligence de jeu, il a planté la bombe, il a sauté quand il a vu que Smith était sur lui. Et Oh, je suis très bien placé. Oh mais ils ont pas de com. Ils ont pas de com parce que Shox, enfin RPK meurt de Nex qui est au niveau du jaune et RPK ne l'info pas à Shox. Du coup Shox ne s'est pas retourné jaune du tout, il regardait Trikes. Et donc là on voit grosse erreur de com du côté des Titans. Concrètement dans le round il s'est passé quoi? Exi a pris un kill, comme tous les rounds, Scream s'est fait ouvrir. Smith a pris un bon kill, il a pas eu de timing sur le deuxième parce que Gobi a sauté. Et RPK et Shox pas encore dedans dans le match. Malheureusement pour Titan, ils sont en force buy maintenant. Ouais, attention, on a deux FAMAS, on a deux 5-7 et une M4A4 uniquement sur Smith. Extrêmement peu de stuff. Après, attention, hein, le 5-7 est juste complètement overcheat. Donc c'est largement faisable. Va juste pas falloir se donner côté Titan. Ouais, exactement. Les Titans qui n'ont plus que 3 smokes. Au niveau du A, on a Smith et Scream. Il y a une smoke pour 2 et 2 smokes en B. Donc en B, ça devrait aller. Ils sont 2 avec 2 smokes. Juste Shox, il va avoir du mal middle. C'est pour ça qu'il offre. Très bon choix tactique de Shox. En revanche, Très le mauvais gars choix a par été contre ouvert. de lui. Ouais, Smith qui a fait un très mauvais shot tactique par contre de monter sur la caisse. Alors que c'est RPK qui va venir prendre la bonne décale sur Denis. Faut pas qu'il pique RPK. Faut pas que Shox descende du conduit. Faut qu'il reste solide au niveau du middle. Parce que ça va être du A sur Smith. Smith qui a raté son duel. Ah, quel dommage, Smith. Un duel important. Hein. C'était 4v2 si Smith l'emportait. Ouais, cependant ça devrait pas être trop compliqué parce qu'on a toujours très low HP. Si on sait mais pas Shox, ouvrir il est comme pas ça. dedans. Oh là là, Scream. Ah, les Titans qui sont carrément pas dans le match. Ils sont pas dans le match. Surtout Shox et Scream. Beaucoup trop d'erreurs de la part des deux joueurs. Il a un joueur dans le dos RPK, il va tomber au niveau du camion. Là c'était très bien joué, Shox met son équipe en 5v4. Et là, à chaque fois, ça part en couille dès qu'il tente des trucs bizarres quoi. Smith, il a aucune raison d'off le main. Il n'y a pas d'info, reste en A, il était tout seul. Ah, il off le main. Du coup, il meurt de dos. Et Exit, tu l'as dit, il monte sur la caisse, donc c'est un kill gratuit aussi. C'est beaucoup trop dur après à récupérer un round quand t'as 2 erreurs individuelles qui te coûtent des positions tactiques. Donc là, pour le coup, Titan, ils se mettent en danger eux-mêmes avec leur move Titan CT quoi. Effectivement, et le Moobot, hein, Radot, les casters ce soir, c'est pas Rico, c'est Alkelon et moi-même, c'est Airdroid 2K. Faudra peut-être Red, je sais pas si vous pouvez changer le move bot. D'accord, ok. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais là, du coup, ça va très mal se passer. On part sur un perfect parfait pour l'instant à côté Mossy Sports avec pas le moindre HP perdu côté allemand. Peut-être sur Nico, on va peut-être réussir hein, du côté Smith avec 6 petits HP à prendre un bon kill. Il va falloir que la tête instant. Par contre, avec 6 HP, t'as même pas intérêt à ce qu'il soit ton pote éternel. Il sait que Nico est tout en porte. Nico va être porte tous les rounds. Ah, Smith, non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de rater un joueur de dos quand tu mets 3 balles dans le mur. De toute façon, c'était pas forcément le kill qui aurait pu faire la diff. Hein. Quoi qu'il arrive, il en prenait un, il mourait derrière, mais au moins se mettre en confiance. Oh là là. Oh, Exi, ça va faire mal. Heureusement, il a soul, mais de toute façon, il réussira pas à prendre le kill. Il reste plus que Scream. Scream avec le Deagle. Ça peut faire mal, Scream avec un Deagle. Voilà, ça va faire mal sur Nico. Eh, ça fera pas suffisamment mal sur Denis. Denis qui va venir le faire tomber. 8-5 pour message remporté finalement par les gens Mossy Sports. En perdant le GR, c'est très fort. Perdre le pistol et mettre 8 rounds en terreau, c'est énorme. C'est un peu ce qui peut aggraver l'écart encore, hein, parce que Titan ont relâché la pression depuis 3 rounds. Ils sont plus dedans.
Ah oui, ils sont complètement au chou là, les. Enfin, fraises, pardon. Les. Dans les choux ou Ouais, aux dans les fraises. choux aux fraises. Tu Ouais, choisis. dans les choux aux fraises. Dans les shrews. Les titans ils sont complètement dans les shrews pour l'instant et c'est vraiment dommage. En fait, on fait vraiment des choix bizarres à chaque fois, c'est ça le vrai problème. Voilà. Attends, Alors que juste l'ennemi vient l'ouverture. de battre Fnatic 16-3. Aïe. Effectivement. Est-ce qu'on en parle du rendez-vous chez le proctologue qui va être pris très rapidement ou pas? Alors Fnatic ils sont au fond. Je pense qu'ils sont au fond du trou Fnatic. Et ils vont jouer Titan après donc ça va être intéressant parce que les deux équipes là ont un peu de mal ce soir. Oh, il fait une qui vient en carte sur la tête. Mais je Attends, attention à Denis. Oh, Denis qui est arrivé dans le dos, c'est extrêmement mal. Et il reste plus que Denis en V2 et Shox qui va réussir à se retourner et à prendre le kill. Voilà, Shox triple kill sur round, c'est ça qu'on attend de Shox. C'est ça qu'on attend d'un des meilleurs aimers, d'un des meilleurs rifles mondiaux d'ailleurs en général. Ah mais plus depuis longtemps malheureusement. Je pense que le Shox 2014 où il faisait, où il remportait tous les titres, que ce soit à la Hop ou à l'AK de meilleurs joueurs au monde. Il nous manque un peu quand même. Il nous manque un peu. Il va revenir, il va revenir, il va revenir. Mais on n'arrête pas de dire ça mais Mais il va revenir. écoute on verra pour l'instant le meilleur Là, joueur il du est monde ce serait parti, Device. il est Apparemment. parti faire les courses. Hein. Écoute on Ouais, espère non, pour lui. Le meilleur joueur du monde c'est Kenny. Ah plus non plus hein. Ah mais je sais, mais moi Il nous faudrait un français au top, là on a eu Shox, on a eu Kenny et là maintenant c'est un danois quoi. Trop triste. Bon, en tout Non cas. mais moi ça compte pas, je suis un fanboy de Kenny S donc forcément tu me dis meilleur joueur du monde, je dis Kenny S, c'est tout. Bah écoute. Voilà. Faut pas écouter mon avis à ce niveau là. On va voir si Smith se donne tort ou pas. Il est parti sur Outglass Cannon, c'est un, je pense, un bon choix. D'ailleurs, il me le justifie en prenant Chris J juste après les mousses qui vont tomber au niveau du high. Shox se réveille en fin de round mais qui se fait one shot par Nico. Nico qui sait où est Smith, qui vient double kill. Triple kill de Nico, triple HS de Nico. Nico qui va nous faire une crime là actuellement. Heureusement il va s'en calmer par AFK, le tank qui va réussir à prendre un premier kill, le tank qui n'en réussira pas à en prendre deux malheureusement Denis. Un V2, un V1 et Smith. Et pardon l'existence, j'ai arrivé, qui va réussir à mettre ce kill. 8 à 7, c'est pas passé loin malheureusement, le premier set des remporté par les Moss Esports. Il faut absolument mettre le GR côté Titan. Ouais mais à noter un beau comeback des Titans, je leur accorde ça, parce que mener 3-0 puis prendre 5-3 et après arriver à revenir à 7 rounds d'Antiro. Bon, je pense pas qu'il y aura le 16-10 que tu as annoncé, je suis même pas sûr qu'il y aura le 16-12 que j'ai annoncé non plus, ça peut te rassurer. Si Titan l'emporte ce sera 16-14 je pense, ou 16-13 au mieux, parce que là... Ouais mais c'est plus pour mon cœur que j'espère un 16-10 en fait. Ah d'accord, ouais mais là du coup tu fais des paris subjectifs. Ah oui, non mais c'est à dire que je sens que mon cœur va pas tenir si ça va plus loin. Parce que même si très honnêtement maintenant j'ai plus tendance à suivre les Envy parce que voilà mon joueur préféré c'est Kenny et que maintenant il est chez les Envy. Les Titans je garde un énorme attachement pour eux et je garde un énorme attachement pour eux et du coup forcément bah c'est vrai que ça me fait toujours mal de les voir en difficulté et c'est pour ça que les voir dans la bonne période dans laquelle ils commencent à rentrer tranquillement, c'est nettement ça m'intéresse et c'est pour ça que je dois éviter tout stress inutile dirons-nous. Bon en tout cas les Titans vont partir sur un achat avec beaucoup de stuff donc totalement pas classique. Côté mousse il y a juste un kit sur Nex, c'est intéressant de voir ce que les Titans ont préparé. Là c'est vraiment, ils ont une strat, CPL Prisa, on voit les joueurs qui se préparent à smoker, il y a de la mollo, il y a de la flash. Il y a Scream et Smith qui vont passer devant avec les Kevlar. Donc là ils ont tout préparé, on va voir ce que vraiment ils ont tout parié sur ce round là donc on va voir. Je suis assez curieux, en général tu prends 5 Kevlar et tu cours YOLO. Le problème dans leur strat c'est qu'ils ont pas pensé qu'ils auraient deux joueurs qui vont leur courir derrière. Ils sont 5 les Titans en A contre 3 mousses en A et 2 mousses derrière eux. Et c'est choc ça, et Smith pour l'instant qui prennent 2 bons kills. Attention quand même, il y a un joueur au niveau de la porte, ça n'a pas été vu par les Titans. Chris J qui va en prendre 0, Chris J si, 1, non, ce sera tout. Quel round des Titans, magnifique. Et bien voilà, la strat te laissait perplexe. Elle est belle, hein. Elle a aussi laissé complètement perplexe les Moss Esports qui savaient pas trop quoi faire, qui ont pas su comment réagir, qui se sont pris littéralement une vague déferlante, merci les mauvaises traductions, dans la bouche. Et du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un round d'achat côté Titan. Et là, c'est l'erreur parce qu'on a sorti 3 Mac-10 face à Kevlar casse, ça va être compliqué. On a sorti Deagle de 50-7 en face. Ah, faut pas jouer mid. 3 Mac-10, faut pas jouer mid, faut jouer B avec des lignes courtes. En plus, Smith a raté sa mollo. Dans un round anti-écho, la pire chose à faire, c'est douter.
Et si tu commences à douter, tu peux te faire calmer. Alors, heureusement que TG s'est un peu donné au niveau du B, ça a info. Maintenant, il peut faire tirer B les titans, faudrait pas que soit naïf. Bon, maintenant, si Existence veut tuer tout le monde, il peut, mais Nico va en prendre 3 de suite, 4 de suite, Nico. Nico qui vient de mettre 4 têtes de suite au Deagle sur les titans. 1v1 pour Shox, qui n'a pas vu Nico sauter à droite. Nico, l'ace au Deagle, 1v5 pour Nico. Incroyable, c'est la deuxième fois en une semaine qu'il nous le fait le coup. Incroyable 1v5 de Nico pour... Bah il vient de gagner la game au mousse quoi. Clairement, terminé, il a brisé les titans qui se sont dit, ils sont tous en A, vas-y on y va quand même, c'est pas grave, YOLO, et ben YOLO Nico quoi. 1v5 au Deagle, 4 têtes en 5 balles, incroyable. Incroyable, un ratio mais fou, et alors là Titan va avoir la réponse, ils ont force buy, ils ont pas voulu écho, ils sont énervés, est-ce que vraiment... Ils vont mettre cette rage dans un round victorieux ou est-ce qu'ils vont trop totalement la game parce qu'ils n'ont pas voulu faire une seule écho? Ils vont passer au niveau du A. Il y a 2 mousses au niveau du jaune qui n'ont pas été vus par les titans qui vont récupérer des kills. Donc ils prennent des positions bizarres en ce début de round. Et ouais, ils vont donner ce round les titans, ils sont plus dans le match du tout. Nico qui vient de les briser. Il vient de briser Titan avec un Deagle et 5 balles. Fin de l'histoire pour Titan. Alors là, je suis sur le cul, hein, le move de Nico. Mais je te dis, mais c'était pas avec toi qu'on l'avait fait il y a moins d'une semaine, le match où Nico met un ace au Deagle sur Cobblestone? Si, c'était avec moi, il a pris Deagle qui était contre Dignitas, Eco-Sèche, il a fait 3 têtes Deagle et il a fait 2 beaux kills à la M4 en fin de round sur Pimp et Gearby au niveau de la porte. Exact, voilà. Mais je pense que là, c'est juste Titan qui est stupide en fait. Hein. Nico, c'est incroyable ce qu'il fait, franchement, je suis d'accord. Mais quand t'as 3 joueurs en A, va pas en A quoi. Va en B, t'emmerdes pas. Pourquoi chercher la difficulté sur Nico quand tu sais que tu peux aller en A tranquillement et remporter le round? Exactement, et là on a Scream qui va venir prendre un bon point et qu'il Scream un double kill. Son Scream, déjà double kill pour lui, il est en 1v2 maintenant, est-ce qu'il peut nous faire une Nico? Allez, Scream, montre-nous qui tu es, montre-nous pourquoi tu es le joueur qu'on connaît. Wow, le one au niveau du highway. Est-ce que Scream peut mettre une Nico? 1v1 contre Gobi en plus. Screamy qui vient la chercher. La réponse des titans, c'est Scream. La réponse de Scream. Très clairement pour le coup c'est la réponse de Scream à la réponse de Nico. Ah non, il en tue pas 5. Non, il en prend 4. C'est Smith qui prend le 5ème. Il en prend 4, il en prend 4. Réponse de Scream à Nico. Ok les gars, c'est parti maintenant, on peut faire une game. Est-ce que Nico va lui répondre? On sait que Nico est à 21 kills, 19 kills pour Scream, tu l'as dit, hein. Shox RPK totalement dans les choux, Exi qui fait son taf. Smith également, faut en parler, il fait pas un mauvais match. Maintenant on va voir si les titans ont des réponses en termes de stratégie à Nico ou pas, parce que là ils sont 4 au mid les mousses. Il y a des joueurs fondus, il y a des joueurs mid, il y a 2 joueurs short. Les mousses qui ont bien compris le jeu des titans, et RPK avec lui également. Ouais, Smith qui va venir prendre de bons kills sur Gobi alors que Gobi est venu prendre 2 kills justement sur RPK. On a Shox qui va venir revenge sur Nico, il ne restera donc plus que Kriji. Kriji qui va se retrouver tout seul au niveau de ce Z. Il voit Shox qui est en train de théma. Shox il prend triple kill. Ça s'arrête plus mon gars, ça s'arrête plus, je pense que les têtes vont voler maintenant. Shox double kill seulement. Triple. Double. Alors je demande confirmation des stats. Ah pardon, une assist. Autant pour moi, il a pas tué le premier. Je m'incline. Écossais et Moussi Sport, est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce qu'ils vont prendre un Deagle, Nico? Oh, Nico il est pas fair play là-dessus. En tout cas, les titans, ils sont maintenant en entier écho, ne pas faire la même erreur contre Nico. Bon là par contre s'il met 5 têtes à l'USPS, je suis déco. Ah bah je suis déco aussi, hein, et je revends mon compte Sim, je revends mon compte CS, en bref je vous donne mes skins mes amis. S'il met 5 USPS maintenant, je donne mes skins à tous les viewers de la soirée. Alors les mecs ils sont en train de prier pour que Nico mette 5 têtes USPS. Des têtes hein, 5 têtes. Est-ce qu'il va arriver? En tout cas ça sera pas Denis. Ça va être compliqué, hein. Il reste déjà plus que Nico. Il a encore envie, hein. Il peut le faire 1v5. Comme tout à l'heure le 1v5, même position au niveau de la short USPS. Il prend Smith. Oh c'est pas la tête ça compte, c'est pas la tête mais ça compte. Ah ça compte, je vous le compte. Il ramasse la WAP. Oh c'est bon, merci. Sim qui va venir le mettre le décal. Il a quand même fait tomber Smith avec un USPS.
Ah putain, 11-10. Allez, Nico 22 kills. Et on en a parlé de Mousse la dernière fois. Hein. Le problème de Mousse, c'est que t'as Nico au top, Nex, et plus rien quoi. Chris J n'y arrive plus. Gobi et Denis n'ont jamais joué à CS. Donc, En même temps, Krigé, quand il y arrive, il sort un pompe pour ah arrêter oui, d'y c'est arriver. vrai. Donc, Il prend un pompe en overtime. voilà. Et après, il prend la WAP, il met un ace. En bref, Quelle soirée de troll ça aussi, Krigi. putain. Bon, Voilà, en tout Krigi cas... qui sort le hog là, justement. Ah non, mais il troll. Ah, il doit prendre un kill au hog. Ah bah non, Non. il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Bon, en tout cas, 5v4. 4v4 maintenant, bon kill de Gobi à la HE. On met maintenant les stuffs pour prendre le B, on envoie RPK à travers une smoke. RPK est bloqué dans un mur, il arrive pas à passer. Ça c'est bon. Beau kill de Scream. Smith il se demande s'il va servir à quelque chose avec son cette agression parce que là c'est Scream qui prend tous les kills. RPK qui vient prendre le kill et Scream mais Scream arrête. Et Smith complètement white qui prend le kill parfait sur Denis. Scream, je crois qu'il l'a... En fait je pense que Nico n'aurait pas dû faire ça. Parce que Scream il jouait pépère en CT et Nico a commencé à faire le malin, il a dû dire ok bon ok on va jouer à CS, c'est parti. Et là ça part en live, ça met des têtes de partout, triple kill je crois encore pour Scream. Hein. Exactement, attention par contre. Attention, regarde à gauche. Ok, je mets sur Nico. T'es quoi, je passe tout le round sur Nico. Pause demandée par les Mousse Esports que Krigé va activer, il revient. Krigé va sortir le swag set, il revient. Ah bon, non mais c'est pas possible. Ah, c'est magnifique, magnifique match qu'on a. Et franchement, il y a un Titan Fnatic qui arrive après, il va être électrique. Ne bougez pas mes amis parce que là c'est chaud contre Mousse. Là après ce sera encore plus chaud contre Fnatic. Quand on voit la forme de Scream, j'allais vous dire, mais enfin, ce sera incroyable. Ce sera incroyable ce match Titan Fnatic. Et mine de rien, Smith qui crève beaucoup, certes, mais qui fait quand même 19 frags. Il est deuxième derrière Scream. C'est vrai, bon match de Smith. C'est vrai qu'on le dit pas souvent parce que Smith, il est un peu dans l'ombre de Gni depuis début 2015. Mais ah non, il est pas dégueu en ce moment, il a des bonnes stats. Il a gagné la Coupe du Monde de CSGO au passage avec la France. Effectivement, mais le problème en fait je trouve de Smith c'est qu'il est pas assez agressif avec son AWAP et c'est là son problème. Ah, c'est censé le jeu. Ouais, mais le problème c'est que ça lui arrive du coup trop souvent de se faire rush et de se faire déborder. Alors qu'en fait s'il décalait plus, parce qu'en fait Smith est un joueur qui prend beaucoup de lignes à la hop mais qui décale pas. Or je pense que s'il décalait un peu plus, il pourrait prendre beaucoup plus déjà de frags et éviter pas mal de morts. Parce que forcément bah, il prendrait les frags en premier, il éviterait de se faire rush, très clairement. Enfin c'est un avis après mais... Bah, ouais, sinon je suis d'accord avec toi, moi je préfère le jeu de Kenny, c'est plus spectaculaire. Maintenant Smith c'est plus une valeur sûre. Tu le mets sur un BP, tu sais qu'il va pas rush quand il a la WAP. Tout à l'heure il est pas là, il a fait nain. Et quand il a la WAP, tu le mets sur un BP en position fixe, tu vois, t'es tranquille. Kenny il joue sur toute la map, tu sais jamais où il est. Quand t'es in game de Kenny, tu vas devenir fou quoi. Tu passes ton temps à chercher où est-ce qu'il court et tout. Kenny, comment ça se passe sur les... Parce que non mais je suis derrière toi. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ça va être un peu un chien fou en CT, ça va être très dur. Par contre, en terreau, c'est vrai que je préfère Kenny pour le coup. Alors, le chat, voyons un petit peu ce qu'il me disent. Alors, il peut critiquer sans être meilleur. Qui dit ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de nous dire qu'on était quel rank pour dire que des joueurs étaient nuls, bande de poneys. Bah, je suis global, mais ça veut rien dire. Enfin, tout le monde l'est, donc ça sert à rien. Et t'as pas le level pour le subtog. Je sais pas à qui vous parlez, les gars, mais calm down, les gars, c'est un jeu. Ça donnait quoi en 8 ans? C'est reporté à plus tard, les gars. 12-10 pour Titan en terreau sur Mirage, et c'est reporté à plus tard. Et puis de toute façon, c'est tout ce que Alcalon et moi, de toute façon, on est meilleurs que tous les joueurs qui sont actuellement sur la scène CSGO. C'est juste qu'on veut pas le faire parce que bon, on veut pas les dégoûter non plus. Mais voilà, techniquement, si on se met à jouer, on est bien meilleur qu'eux. Et là, il y en a qui vont me croire. Il y en a qui vont me prendre au mot. Voilà, je ne prends pas part à tout ça. Imo niveau com, je pense que contre Smith et Kenny. Je pense que la com des Smith est meilleure, effectivement. Pour quand on voit les POV ou même pour l'avoir vu en jeu, la com de Smith est meilleure. Ils n'ont pas le même rôle non plus. Bah, d'autant qu'en fait, Kenyes, quand on entend sur les POV, en fait, Kenyes, on l'entend pas, on l'entend quasiment jamais. C'est très très rare. C'est toujours le joueur qui est avec lui sur le BP qui donne des infos. C'est très très rare d'entendre Kenny donner une info en fait. Bah, très rare, peut-être pas quand même, mais oui, il a une com beaucoup moins précise, quoi, c'est sûr. Oh, et Shox qui va calmer Nico directement, qui lui laissera aucune chance. Tant mieux, parce que je pense que là, à mon avis, dès qu'il voit Nico, t'as le Shox et Scream qui doivent courir dessus pour être tranquille.
Est-ce qu'il va récupérer que Krégé il a jusqu'à Krégé ou quoi? Il va pas dire qu'il est co-USPS. Je pense qu'il a un problème, il a un bug encore. Tout à l'heure il a déco, à mon avis il a un timeout là, je pense. Non, il bug non? Je sais pas, mais il a fait Il fait des trucs bizarres. Hein. Avec des Shanks qui vont en profiter pour prendre des kills. Ils vont demander une pause peut-être? Ouais, non. Ah non, il jouait normalement. Contre un mur avec un USPS, ouais. Il était peut-être en anti-flash pour pouvoir essayer de prendre un exit kill, malheureusement ça n'a pas payé. Parce que t'as vu, il a bougé dès qu'il a entendu le joueur donc. Ouais, mais comme avec son viseur, il faisait des trucs chelous qu'il a tiré sur le mec. C'est ce que j'ai remarqué aussi, mais visiblement c'est juste qu'il était pas réveillé. Bon, en tout cas, Titan, on peut dire, faut un bon side Tero. 6-2, c'est un bon side Tero pour l'instant. C'est vrai qu'avec le side CD, on va dire contrasté qu'ils ont fait, ils ont 3 rounds d'avance. Et surtout qu'ils ont pris une écho hein, en Tero. Donc 6-2 en prenant une écho, c'est plus que correct pour les Titans. Prise du B à venir, et c'est la même prise qu'ils ont fait tout à l'heure. Ils mettent RPK devant qui traverse la smoke. Scream derrière pour prendre les têtes une fois qu'RPK a pris des infos. Et pour le coup, c'est RPK qui prend les infos et les kills. Ouais, j'ai Scream qui s'est fait allonger là par contre au niveau du BPB. Il a complètement raté son pack-pack. Hein. Et du coup, c'est du 4v3. Attention, il reste encore avec Exi qui est très chaud, mais Exi qui va tomber directement sous les balles de Nice. Voilà, le 10 pour qu'il tombe. Smith qui va venir prendre mon premier kill sur Next. Attention, c'est du 2v3. Kriji qui va rater un Total Warp. Et Kriji qui va se faire allumer. RPK, RPK qui en prend 3. RPK qui en prend 4 sur le round. RPK, mais en fait, ils sont en bootcamp et c'est Scream qui a pris le clavier souris à l'instant où il est tombé. RPK va chercher un café là, c'est bon. Non mais c'est un truc de ouf. RPK il prend la bonne ouverture. Bon, un kill normal, tu vois, une ouverture classique. Mais à la fin, il se retrouve rivière. Il y a 3 joueurs qui arrivent conduits. Il leur met 2 balles chacun. J'étais sur sa vue, c'était poc. C'était immonde. Camille RPK. Il met les mousses en force buy dégueulasse. Et je pense qu'avec l'exploit de Scream, l'exploit d'RPK, tout à l'heure Shox il prend un triple kill. Là, sincèrement, les Titans sont assez énervés de la perte de Nico. Faut pas qu'il trop maintenant sur une défaite sur un force buy par contre. Et Nico les a clairement saoulés à mon avis. Hein. Et là ça va être compliqué son IP90 en face, mais c'est Shox qui va venir prendre de bon kill une première fois. Shox qui va tomber sous les balles de Nico cependant. Attention, c'est du 3v2 encore une fois, 2v2 maintenant. On a encore un Scout et un 5-7 dans les mains de Krije. Krije qui va poker Shox. Smith, ouais, c'est bien joué de la part des Titans parce qu'RPK il occupe le mid. Du coup, ça permet la rotation de Smith au niveau du A. Les mousses qui pensent que c'est du B. Et du coup, il y a toujours un joueur au niveau du. C'est Godby hein, qui va repartir en B. RPK qui a mis une tête, c'était un 2v3. RPK qui a mis Krije double bad timing quoi. Il scope un poil trop loin et en plus il avait un joueur dans le dos dans tous les cas. Et c'est RPK maintenant qui va se retrouver face à Godby. Godby qui va se faire allonger, qui va allonger RPK. On fake plante une première fois du côté de Smith. Pas naïf Gobi, hein. Il va pas décaler tout de suite, on va du coup planter pour main côté... Non, va pas... Oh Smith qui prend un énorme risque en contournant et en prenant le pic. Et il va réussir à assurer le draw. Ah, je suis comme un dingue, ce match il est ouf. Et finalement on va peut-être réussir à avoir mon prono. Hein. Ah oui, bah oui. Là oui. 16-10, c'est magnifique que tu tombes dessus là. Mais je lis dans l'avenir de toute façon, c'est bien connu. Du coup on va repartir sur un round d'un petit peu force buy, on va dire qu'il y a c'est clairement force buy. Là on a 3 FAMAS, on a une M4A4, on a un Scout et surtout on a très peu, voire aucun stuff. Côté moi aussi sport, voilà, il y a déjà 80% du stuff qui est parti. Et encore un leg shot de la part de Smith. Il a pas de chance. Je pense que ce soir Smith il va devenir fou parce que franchement on a beaucoup parlé de Scream. Smith fait 23 kills et 5 assists. Donc en vrai Smith est au-dessus. Hein. 23 kills, 6 assists. Après Scream je pense qu'il a vraiment mis 2-3 rounds à lui tout seul. Mais Smith sur la continuité, il était très fort et assez choc. S'il prend un double entrée au niveau du A, je pense que Mousse a implosé après le quadra de Scream. Et Mousse, de toute façon, si Nico on prend pas 5, sont en galère. Mais on retiendra l'action de Nico, qui était magnifique. Franchement, faut lui accorder ça. Hein. Et sincèrement, voilà, c'était Shox. Et c'est Shox qui va venir arracher la tête de Gobi après que Gobi ait pris celle de Existence. Victoire donc 16-10 des joueurs titans. Félicitations à eux, c'était pas gagné au vu du premier side. Ils se sont extrêmement bien rattrapés. Et du coup.